Donc moi, franchement, j'en ai marre. C'est après mon live, quand j'ai fini maintenant, on m'a partagé encore cette vidéo-là que je viens de voir, tout de suite en fait. La vidéo encore, Suleiman Bago a bien écrit. Le président Bago, quoi, de Goblé, deux drones. Alors ça veut dire quoi? Et je veux quoi en fait? Mais trop, c'est trop là. Franchement, ça déborde. Voilà. C'est dans 3 points. C'est-à-dire Lida Ah, Kwasi, c'est le ministre Lida Kwasi chez Dogoblé et puis chez le président Laurent Gbagbo. ah, tu as vu maintenant, non? J'ai dit quoi? Mais maintenant, c'est trop. Il veut quoi au juste? Moi, il veut ça, il veut quoi? Ce que le président Gbagbo a dit, c'est ça. Donc, il veut ça maintenant. On va le faire. On en a marre. Et il part, c'est tout. Franchement, Osman, c'est ça, je voulais monter pour te dire, franchement, ça déborde, hein, ça déborde. Ça déborde, en fait. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il est venu au pouvoir avec fanfare. Il est venu au pouvoir avec les armes. Il devait quitter maintenant au pouvoir avec les armes encore. Il n'y a pas de souci, mais on va le faire. Mais cette année, je dis encore, et je répète ce mot-là. Il n'y a pas à faire de dire que tu es Boussman, il n'y a pas, non. Tout ça là. Même, il y a des règlements de compte entre même les non-10. Il y a ça aussi. Il faut qu'il mette dans les têtes. C'est pas une question de quoi. C'est pas une question de Boussman, non. Maintenant, nous, les Ivoiriens, on veut libérer nos pays. Même c'est ça le fils d'Amadou Gon Coulibaly, il demande tout le temps. Il dit cette année-là, on va nous défendre. Lui, quand lui parle, il parle de tout le monde. Dramane, il ne sait pas que tout le monde, tous les Ivoiriens, plus de 87%, on en a marre. Il ne comprend pas bien, on en a marre. Et il part. D'où il vient, il part en fait. Franchement, Osmo, c'est ça que je voulais dire. Trop, c'est trop, quoi, franchement. Ça saoule. Je voudrais dire quelque chose aussi, Simon, si c'est possible. Il y a des gens qui sont là d'abord, mais comme c'est la seule femme, vas-y. Merci, sénateur. On est ensemble, tu connais. Non, ceux qui sont avant moi peuvent parler. Il n'y a pas de problème, ceux qui sont avant moi peuvent parler. Je me mute. Il est déjà mis en grève, donc vas-y. Bonsoir à tous. Merci pour le combat. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Pour ceux qui sont croyants, prions beaucoup pour Laurent Gbagbo et son entourage politique. Mais souvent, je suis un peu désillusionnée. Je me demande si ce que le parti au pouvoir attend là, est-ce que les Ivoiriens vont lui donner? Parce que moi, depuis 2002, j'ai suivi les prophéties d'un homme de Dieu jusqu'à aujourd'hui et tout est en train de s'accomplir. C'est-à-dire, nous allons inévitablement vers la chose. Nous allons inévitablement vers la chose. Mais moi, ce que je demande à chacun, si nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire, si nous voulons vraiment être libres, si nous voulons vraiment retrouver notre dignité perdue, si nous voulons vraiment retrouver notre terre ivoire, il ne faut pas que nous nous arrêtions seulement sur des paroles. Ceux d'en face, ils parlent, mais ils ont les moyens pour pouvoir arriver à leur fin. Nous, est-ce que sommes-nous réellement prêts pour contrer la logique dans laquelle ces gens-là sont? Ça, c'est la première question que je me pose souvent. Est-ce que nous allons pouvoir y arriver? Parce que chaque Ivoirien qui se sent vraiment Ivoirien veut vraiment récupérer la Côte d'Ivoire, sa terre. Parce que nous sommes tous, c'est vrai, beaucoup sont ailleurs, mais nous voyons tout ce qui se passe parce que nos parents qui vivent en Côte d'Ivoire nous relaient leurs souffrances. Et quand il y a des gens qui sont sur des télés, d'ailleurs même la télé LCI de cette femme-là, comment elle s'appelle là? Christelle, qui empêche les gens de s'exprimer. Et les gens du RDR qui viennent dire que tout va bien dans le pays. Oh, ils savent très bien que ça ne va pas. Maintenant, notre pays qu'on est en train de vendre, j'ai appris que récemment, Dramane pour 2 milliards, combien de milliards là, il a cédé nos eaux territoriales à l'Union européenne. C'est une information à vérifier. Si c'est vrai, qu'est-ce qui nous reste finalement? On va tous mourir de faim. Okay. Qu'est-ce qui nous reste? Parce que notre pétrole est dans la main de l'Occident. Nos terres sont dans la main de l'Occident. Nos eaux sont désormais dans la main des Occidentaux. Même l'air qu'on respire, là, je me demande si cette air-là n'est pas vendue, déjà vendue. Les Ivoiriens meurent chaque seconde comme des mouches
pour des ordonnances de 5 000, quelqu'un, on peut l'enterrer à 1 million. Il faut que tout ça là s'arrête. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Même si c'est pas pour nous, mais la génération à venir, il faut que, même on peut rester dans son lit pour mourir. On peut rester dans son lit pour mourir. Moi, je vais rentrer bientôt, mais je ne dirai pas quand. Et je ne vais même pas passer par l'aéroport. Donc, moi, franchement, je vais rentrer. Ce qui va arriver là, je vais le vivre aussi comme je l'ai toujours fait. Parce que j'ai mal. Quand on est humilié, quand un Ivoirien est humilié, les hommes d'affaires ivoiriens ne peuvent même pas. Et quand ils vont dans les réunions des hommes d'affaires, on les humilie, on fait la part belle aux hommes d'affaires étrangers qu'aux Ivoiriens. Vraiment, c'est trop, c'est assez. Il faut vraiment qu'on se lève. Et si on ne se lève pas, c'est-à-dire aujourd'hui, 2025, c'est le virage qu'on ne doit pas rater. Si on a raté ça, nous sommes bons pour être confinés dans des réserves. Parce que vous suivez mon regard. Nous serons bons pour être confinés dans des réserves comme en Amérique du Nord. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Nous n'avons que cette parcelle de 322 000 km². Si aujourd'hui on est totalement expolié, où allons-nous aller? On pense aussi à tout ça. Donc vraiment, moi, c'est ce que je voulais dire. Toutes les nuits, je pleure sur ma couche pour ma Côte d'Ivoire. Et je prie Dieu pour qu'il nous aide à vraiment combattre le mal qui s'est assis sur notre pays. Merci. Merci. Je pense que la force tranquille. La force tranquille, tu es là? Ok, LG, vas-y. LG, c'est type, bienvenue à toi. LG, vas-y. Ah, on dit qu'à Vieux. Ça va, non? Tout à l'heure sur le live de... Là. Vieux. Tu sais, les Ivoiriens ont perdu un peu... Les Ivoiriens pensent que le temps les appartient. L'Ivoirien en question pense que le temps l'appartient. Aujourd'hui, là, je passerai sur tous les lives où on parle du président Laurent Gbagbo pour annoncer un seul message. Aujourd'hui, c'est-à-dire durant toute la semaine, ça sera ce message que je vais lancer. Parce que l'Ivoirien a perdu quelque chose. Quand les autres prophètes des autres pays quittent là-bas pour venir en Côte d'Ivoire, ça court de gauche à droite pour venir, alors que nous avons un prophète, le lit de Dieu, qui a été donné par Dieu à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, durant toute sa vie, a été emprisonné. Durant toute sa vie, a été pourchassé de gauche à droite. Lorsqu'il est arrivé dans le royaume, c'est-à-dire au palais, a été bombardé. C'est simple. Pharaon, à sa naissance, a été recherché pour qu'on puisse le tuer, on puisse le garder. Ses parents l'ont emmené dans les kamikazes jusqu'à l'emmener dans le palais du royal. Et quand là-bas, ses parents l'ont emmené dans les kamikazes, a été pourchassé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre une histoire jamais, c'est-à-dire une histoire qui a été déjà vécue dans le monde. Et cette histoire, ces personnes sont en train de... Les gens ont oublié un peu l'histoire qui a été déjà vécue par l'Israël. J'appelle aux Ivoiriens de rentrer en prière. J'appelle aux Ivoiriens de se lever. Parce que avant que l'Israël puisse se lever pour qu'il puisse avoir les terres, pour qu'il puisse être fort, et aujourd'hui, de telle sorte qu'il puisse être puissant dans ce monde, c'est parce qu'ils se sont levés et ils se sont battus. L'Ivoirien aujourd'hui a besoin de se battre pour libérer son pays. Ce n'est pas dans la bouche. Si nous voulons rester dans la bouche en train de parler, l'Ivoirien ne pourra pas être puissant. La Côte d'Ivoire ne serait pas puissant aux yeux des nations. Alors que la Côte d'Ivoire est le deuxième Israël. L'Ivoirien ne pouvait pas être le nouveau Israël. L'Ivoirien ne pouvait pas être dans l'histoire des nations. L'Ivoirien a besoin de se lever, se battre pour sortir de la captivité, de l'esclavage que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire et qui est maltraité. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, qui est esclave dans son pays. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'a pas le droit de sol. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire, qui n'a même pas une pièce d'identité. Mais dans quel pays nous sommes?
Dans quel pays nous sommes? Est-ce qu'un Français peut se lever pour dire je n'ai pas de pièce d'identité? C'est impossible. Comment se fait-il qu'il y a des Ivoiriens, c'est-à-dire des véritables Ivoiriens qui n'ont pas de pièce d'identité dans leur pays? C'est pas normal. Qui sont à la recherche de la pièce d'identité. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un Ivoirien aujourd'hui, sa terre, lui, on l'a arraché sa terre pour donner à qui? Un Malien. Comment se fait-il que l'Ivoirien aujourd'hui n'a plus sa terre? Comment se fait-il aujourd'hui l'Ivoirien n'a plus le droit de parler? Lorsque tu parles, on t'envoie la police derrière toi. Comment se fait-il? Hé! Vous dormez, hein? Hein? Vous dormez trop. Avant qu'aujourd'hui vous allez vous lever, vous dites, vous priez Dieu. Vous priez le Seigneur Jésus-Christ. Mais alors que, lorsque les parents même de Jésus-Christ même se sont levés, avant que j'aie une terre, même ils se sont battus pour avoir cette terre. J'appelle à tous les Ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui sur ce live-là. On est 346. Oh, Ivoiriens. Que tu sois RDR, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, que tu sois Ivoirien, de tous bords. Hey, tu n'as plus la bouche à parler, c'est vrai. Il y a les partis politiques qui sont là. Mais il y a la nation qui est là. C'est ce que les gens oublient. Il y a les partis politiques. Les partis politiques là vont passer. Mais la nation là, elle reste la nation. Qu'est-ce que ton enfant va devenir demain? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que ton enfant va devenir demain? Est-ce que la maison que tu as là va appartenir à ton enfant demain? J'ai écouté hier un monsieur qui faisait un live qui disait, si je me trompe, j'aimerais que les gens puissent me rappeler. Il y a quelqu'un qui disait sur un live là-bas, il disait que il y a des... Aujourd'hui, si tu as payé une maison, tu viens en Europe et tu as payé une maison, si la maison a ton nom, tu peux perdre si tu as une autre nationalité. Je ne sais pas si c'est vrai et si c'est faux. Mais regardons un peu comment les choses vont un peu de gauche à droite. J'ai écouté une vidéo où les gens qui n'ont pas de parti politique n'auront plus le droit de parler. Parce que aujourd'hui, ils en ont marre du 4e mandat. Oh, Ivoirien, le temps est arrivé de te lever. Le président Laurent Gbagbo a déjà lancé l'appel. Si vous attendez un mot d'ordre, je suis en train de vous dire que le mot d'ordre a été déjà donné depuis Dabou. Trop, c'est trop. S'il vous plaît, le temps est arrivé de te battre. Le temps est arrivé de mettre le tendu à l'heure. Le temps est arrivé de regarder ta montre et te dire que trop, c'est trop. Le temps est arrivé de libérer ton pays. Le temps n'est plus dans les discussions inutiles. Le temps n'est plus dans les discussions banales pour dire non, telle personne n'a pas fait ceci, telle personne. On n'est plus à ce temps-là. Le temps est arrivé pour que toi, Ivoirien, tu puisses être héritier de la terre ivoirienne que Dieu t'a donnée. De telle sorte que tu es né dans ce pays, tu as grandi dans ce pays, tu es Ivoirien de père et de mère. Le temps est arrivé pour que tu sois véritablement Ivoirien. De telle sorte que lorsque tu veux parler au président de la République, tu peux se parler en vérité. De la manière un Français peut se lever aujourd'hui, gifler le président français et puis ça ne va pas quelque part là. Toi, tu peux te lever pour parler à le président de la République. Tu n'arrives pas à maîtriser le pays. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci? Je paye le loyer, je paye ceci, je paye cela, je paye les impôts. Pourquoi en retour, chaque année, je n'ai pas le retour de mes impôts? Tu peux parler comme ça au président et puis il va te donner une réponse de tic à tac. On peut savoir un pays de telle sorte que on puisse avoir les présidents puissent se changer de manière pacifique, de telle sorte qu'il n'y a plus de guerre dans le pays. Et il faut rien. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je vais chuter par là. Le temps est arrivé. Lève-toi et commence maintenant à te préparer pour libérer ton pays. Parce que ton pays a besoin de toi. Que tu sois femme, que tu sois garçon, que tu sois homme, que tu sois jeune, le pays a besoin de toi. Je m'arrête là. Mon frère, c'est qui? Comment tu vas? Merci frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Tu es là? Ouais, ici là. Bonsoir à tous. Il n'y a pas dit Sion, il dit Celtic. Ok. Ici là, John Premier, c'est comment Anché.
Vas-y, mon Mon frère. frère Simon de Oui, Woody. salut, bonsoir à tous. Ah, Vas-y, c'est oui, tout. Vas-y, c'est ton temps de parole. Vas-y. ok, merci beaucoup. Ouais, déjà, je dis merci. Et puis, il faut noter que les gens, j'ai l'impression que les gens sont en train de jouer avec la souveraineté. Paix à son âme. Le capitaine Thomas Sankara nous a dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Nous n'allons pas accepter que notre mentor, son Excellence le président Gbagbo Laurent, soit longtemps marginalisé, soit longtemps méprisé, voir ses droits fondamentaux bafoués, déporté de façon arbitraire hors de toute compétence juridique à la Cour pénale internationale. Il a bravé la justice internationale. De retour sur sa terre natale, on continue de le mépriser. Par derrière, ils ont monté un complot du présumé braquage. Quand bien même que la BCEAO en elle-même a écrit un courrier ne reconnaissant pas qu'elle a été braquée. Cependant, le président Gbagbo Laurent est une condamnation ridicule de 20 ans. Alors, nous allons laisser les choses se faire. Nous allons rester là à pleurnicher sur notre sort, ou nous allons prendre véritablement notre indépendance et nous allons assumer nos responsabilités. À Port-Boué, le président Gbagbo Laurent nous a parlé. Je pense que on doit prendre la référence et les paroles dites par son Excellence le président Gbagbo Laurent à Port-Boué comme des paroles qui nous amèneront à la libération de la Côte d'Ivoire et au bien-être des Ivoiriens. Le président Gbagbo Laurent, je cite, « Depuis l'âge de 18 ans, il a dit, il n'a jamais été vaincu. Et vu que c'est des grands semeurs de troubles qu'ils cherchent la bagarre, on va la faire. » Vous voyez que Cissé Bakongo a commencé à trembler. Cissé Bakongo a commencé à trembler au point même que sa feuille même tombe et puis il est là, il est en train. Ils ont la tremblote. Et je pense que c'est Pat Sako qui avait raison. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. La peur qu'on coupe sa tête en retour. Mais cette année, je vous dis que il va falloir que nous soyons déterminés. Parce que nous, on en a Abidjan ici, nous, on est déterminés. On nous dit que la PLCC nous cherche, la DST, nous, on s'en fout d'eux. Nous, on est toujours sur terrain, corps et âme. Nous allons nous battre pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'une souveraineté vraie. Et pour tous ceux qui ont tendance à prendre à la légère tout ce que nous disions, mais je pense qu'ils sont tous ridicules, comme le RDA et tous ses cadres. Mais une chose est sûre et certaine, Inch'Allah, moi je suis convaincu qu'en octobre, le 25 octobre exactement, le président Gbagbo Laurent serait bel et bien président à la tête de la Côte d'Ivoire. Et nous allons voir ce qu'ils vont nous dire. Parce que le rapport de force aujourd'hui, plus que jamais, c'est nous qui l'avons. Et le président Gbagbo Laurent a dit, je cite, « Je sais recevoir les coups et je sais les donner au moment opportun. » Celui qui dit aimer le président Gbagbo Laurent et qu'il est dans le combat du président Gbagbo Laurent, si la personne n'est pas ridicule et que vraiment il est un nationaliste, il est un digne fils de la Côte d'Ivoire et qu'il n'est pas un apatride, je pense que nous devons faire un bloc de béton très solide autour du président Gbagbo Laurent parce que il est la seule personnalité exceptionnelle qui pourra sortir la Côte d'Ivoire et de ces rebelles, les parrains des djihadistes. Draman le dramatique, il connaît bien la force de frappe du président Gbagbo Laurent. Alors, je pense que il est grand temps que nous restons sereins
parce que notre mentor nous a appris la sérénité. Et aujourd'hui, plus que jamais, moi, je suis serein parce que je sais qu'Inch'Allah, ce combat, nous l'avons gagné, nous allons la gagner et que nous allons libérer la Côte d'Ivoire de ce conglomérat d'apatrides, voltaïques, d'apatrides, guinéens, d'apatrides, maliens, d'apatrides, sénégalais. Et nous allons avoir la Côte d'Ivoire une bonne fois pour des Ivoiriens et au service de la Côte d'Ivoire. J'entends des gens, des idiots notoires qui disent que les infrastructures par-ci, par-là, mais Dramane le dramatique n'a jamais eu de projet. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils ont attaqué le pouvoir légitime du président Gbagbo Laurent? C'est parce qu'ils savent qu'il avait des idées vaillantes et qu'il avait des projets très bénéfiques pour le bien-être des Ivoiriens. Donc, l'Ivoirien n'est pas idiot et l'Ivoirien n'est pas un notoire inculte. L'Ivoirien n'est pas naïf. Dorénavant, vous devez comprendre que trop c'est trop. On ne peut pas accepter qu'on soit marginalisé dans notre propre nation. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait le bilan, il y a 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, il y a 5 millions de Guinéens en Côte d'Ivoire, il y a 2 millions de Nigériens en Côte d'Ivoire. Ben, dans tout ça, là, les Ivoiriens, eux, ils sont combien alors? Ne laissez pas la Côte d'Ivoire nous échapper. Moi, je ne suis pas dans des paroles où on dit si. Moi, je sais que nous allons gagner. Et je suis convaincu, corps et âme. Et nous allons nous battre comme nous nous battons en étant en Abidjan ici. Et que nous avons déposé nos caméras pour dire à Dramane qu'il est dramatique et qu'il est très ridicule avec son RDR, que d'ailleurs, il n'a pas créé. Et tous les autres cadres de merde qui sont en train de chouer l'image de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale. Parce que chaque 5 ans, il faut exclure, il faut radier des adversaires politiques. Ça rime à quoi? Nous ne sommes pas dans une monarchie. Et la dictature que Dramane veut nous imposer, elle ne passera pas en octobre 2025. Et que nous allons la gagner. Restez sereins, restez mobilisés, restez déterminés. Comme nous qui sommes en Abidjan ici. Et nous le disons, nous n'avons pas peur. Peu importe ce qui pourrait nous arriver. Dans tout combat, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Nous avons pesé le côté avantage parce que nous savons que le combat, il est noble. Donc le côté inconvénient, nous l'avons enterré et nous avançons. Peu importe ce qui pourrait nous arriver, je pense que moi, je défendrai ma patrie à tout prix. Inch'Allah. Merci. Merci, merci. Merci. Toujours Que Dieu fort, te bénisse. Dramane, Tiens, excuse-moi. Il y a un certain positif là. Est-ce que tu peux le... Il y a un certain positif dans les commentaires là. Est-ce que tu peux le bloquer? Merci. je ne le vois pas. Revue des messages. Moulasco, S'il te plaît. ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Et encore merci à vous de toujours évoluer dans cette même alternative, cette même direction de la libération de notre pays. Voilà. Il faut dire que cette année, comme nous avons tous décidé, nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout. Voilà. On a reçu des vidéos, des notes selon lesquelles il y avait des drones qui étaient en train de circuler sur les domiciles respectifs du président Laurent Gbagbo, du général de Goulet et du ministre Bida. C'est parce que nous avons... C'est parce que nous sommes forts. Voilà. Parce que quand quelqu'un ne se préoccupe pas de son sort, on ne s'intéresse pas à lui. Et si aujourd'hui, le président Gbagbo est en train d'avoir une force, c'est parce que nous, la jeunesse, nous avons adhéré à ce combat. Parce que le président Gbagbo, en réalité, lui, n'a plus rien à prouver. Mine de rien, il est âgé, il a été président, mais il voit qu'il doit libérer le pays à cause de nous. Donc, on doit se joindre à lui. On voit des gens dire que il ne faudrait pas que nous nous affrontions, il ne faudrait pas qu'il y ait du désordre. Mais puisque ceux qui sont installés, ceux qui sont au pouvoir en ce moment, qui usent
de tous les biens du pays. Ils endettent le pays, ils prennent l'argent et se partagent et ils financent les mauvaises choses. Si on s'accroche à la peur, je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que moi, je suis déterminé et j'ai plusieurs personnes, je connais plusieurs personnes, mes éléments qui sont aussi déterminés parce que c'est la bonne cause, c'est la bonne lutte. Voilà. Cette lutte, en 2020, on avait voulu aller au bout, mais ça n'a pas eu lieu. Mais cette année, c'est une prophétie. Hein. Cette année, c'est Dieu qui a décidé à ce que tout arrive. Si on disait à quelqu'un que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui est parti à la CPI, il allait revenir en pleine forme et que Ouattara n'allait plus de ce monde, Ahmed Bakayoko n'allait plus de ce monde, Gonk Lubali n'allait plus de ce monde, Sora allait être en exil. Nul n'allait croire. Parce que lorsqu'ils ont instauré la rébellion, ils étaient fiers. Ils croyaient qu'ils avaient déjà tout gagné. Mais voici aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est en pleine forme, il est là. Et les autres, où ils sont? Il les avait prévenu disant que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je voulais apporter un peu plus à l'idée de Antiti. Voilà, c'est qui signifiait comme ça que ceux qui sont là, ils sont prêts, ils sont déterminés, ils sont prêts à financer. Ils sont prêts même à corrompre des gens pour s'en prendre à nous, afin de nous intimider pour que nous reculions. Mais est-ce que nous, quand il dit nous, il s'agit de nous tous qui menons cette lutte, que ce soit ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'étranger, les diasporas ou autres là. Est-ce que on pourra mettre de façon vivante, avec vivacité, les moyens positifs, l'engouement, l'encouragement à tous ceux qui vont décider de participer aussi, de mener cette même lutte que nous. Il y a d'autres qui sont là, ils attendent le mot d'ordre. Il y a d'autres qui sont là. Mais quand ils mènent une lutte que les leaders, parce que mine de rien, c'est vrai, notre mentor, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais dans tout jeu, il y a des leaders. Même dans un groupe de 5 personnes, il y a des leaders. On voit aujourd'hui qu'au niveau de la lutte, il y a aussi mort, Johnny Pacheco et autres. Eux, ce sont des gens qui mènent cette lutte pour la libération. Donc, si on pouvait trouver au moins quelque chose pour les encourager au fait, voilà, des mots d'ordre, voilà, pour leur montrer que nous ne sommes pas seulement en train de parler sur les panels et leur demander d'aller. Pour qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes pour. Parce que nous serons là. Nous serons sur le terrain. C'est ce qui est juste. Donc, je n'aimerais pas que quelqu'un se fasse intimider. Non, 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 non. Parce que la liberté ne se négocie pas. La liberté s'arrache en réalité. On n'a jamais souhaité une Côte d'Ivoire avec la guerre, avec des bagarres, n'importe comment. Mais ça s'impose à nous, on n'a plus le choix. Chose que les gens ont réussi au Burkina, voici au Togo. Ces temps-ci, ils sont en train de s'en prendre. Ils disent non à tout ce qui est illégal. Parce que dans nous, notre pays, on n'a plus le droit de s'exprimer. Pour se faire soigner, on a tous les problèmes. La vie est chère, nos parents sont là. On ne paye pas bien les marchandises, les cacao et autres, mais la vie est chère. Tout augmente. Après, les diplômes bac et autres, on ne peut pas avoir du boulot. Pour continuer les études, c'est compliqué. Mais si nous, on ne se bat pas pour ça, je pense que ça serait peine perdue. Parce que si on ne se bat pas pour ça, qui viendra libérer notre pays pour nous? Parce que la jeunesse, qui dit un peuple dit la jeunesse. Et aujourd'hui, lorsqu'on estime, on voit que la majorité de la jeunesse est avec le président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle ils sont embrouillés, sont traumatisés. Et même lorsqu'on les invite sur les panels, ils sont embrouillés, disent des choses qui n'ont pas de sens. Les ministres, la Guimani, Bakongo, quand on les invite, ils n'ont rien de précieux à dire. C'est juste que le président Ouattara, il a changé le pays. Mais il a quoi? Tu as endetté le pays. La dette même, tout n'a pas été usé. Mais vous êtes distribué ça, on ne sait pas où l'argent est rentré. Le pays est endetté. Chose que nous devons rembourser plus tard. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Voilà. Parce que d'autres seront intimidés. Plusieurs seront effrayés. Vous voyez, ça va arriver. Mais il faudrait qu'on soit soudés. Voilà, il faudrait que lorsqu'on apprend que quelqu'un est dans des difficultés, si on peut alerter des gens pour intervenir le plus rapidement possible, on intervient. De même comme Laurent Gbagbo Kone vient de faire. Il a dit, ils ont envoyé des drones sur le domicile du président Laurent Gbagbo. Mais ne dormez pas. Depuis votre position respective, surveillez la résidence pour qu'ils puissent faire retenir leurs drones. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas cœur de faire quoi que ce soit au président. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce cœur-là. Parce que tôt ou tard, le régime tombera. Parce que nous sommes déterminés. Voilà, si les gens sont déterminés, parce qu'il n'y a plus rien. Parce que trop, c'est trop. Comme le président Laurent Gbagbo a dit. Donc, il aimerait qu'il ait tout soit organisé. Voilà, les mots d'ordre vont venir là-haut. Voilà, les mots d'ordre vont venir là-haut. Dès que nous, on reçoit, nous aussi, on fait signe à nos gars. Voilà. Il y a des gens aussi qui sont engagés, mais n'ont pas trop la capacité de s'exprimer sur les panels, d'être dans les groupes, dans les conversations. Donc, nous qui sommes un peu intellectuels, disons, parce que bon, mine de rien, dans ton village, dans ton entourage, tout, il y a des gens qui ont la capacité de s'exprimer, voilà, devant les autorités, devant plusieurs choses sur les panels. Donc, dès qu'on reçoit, on fait le point.
Je suis en train de suivre ce live. Après ce live, je dis, ah, les gars, en réalité, voici ce qui est là. C'est comme ça que les choses évoluent. Dès qu'il y a un mot d'ordre, dès qu'il reçoit un mot d'ordre, c'est lancé en même temps. Mais il y a des gens qui sont en position déterminée parce que la Côte d'Ivoire doit être libérée. Cette année, la Côte d'Ivoire doit être libérée. Voilà. Parce que tu ne peux pas exclure, fils du pays, celui qui en réalité doit être candidat, et puis toi-même qui est illégal, qui est illégitime, tu vas t'imposer. On ne peut pas accepter cette dictature. Voilà. Donc, comme vous voulez marcher, comme vous êtes, d'après vous êtes désiré de nous tuer pour prendre le pays, on va vous affronter et puis on verra bien qui va gagner. Donc, c'était un peu mon idée. Donc, je me focalise plus sur l'idée de comment on va organiser, comment on organise pour que ceux qui nous suivent, ceux à qui on donne les mots d'ordre, ceux à qui on parle, ils aient le courage, ils se sentent encouragés, ils se sentent soutenus. Voilà. C'est l'idée qu'il y avait à signifier. C'est mon point de vue de ce soir. Ok. Le problème c'est que Ouattara, il est au courant. Et eux là, ils ont toujours procédé comme ça. Merci. Ils ont toujours procédé dans le sens où ils préviennent, c'est-à-dire qu'ils font semblant de t'intimider pour voir ta réaction. Drone, ils ont envoyé la drone, là va rentrer ça. C'est pour montrer aux gens qu'ils ont drone en Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, c'est pas pour vieux là. Ils n'ont pas qu'à. Aïe. S'ils sont garçons là, pourquoi les drones ils envoient? Et ils n'ont qu'à se poser la question, comment vieux a fait pour savoir, ben, comment son entourage a fait pour savoir qu'il y a drone. C'est-à-dire que ce qu'ils comptent dessus là, c'est trop petit, mais ils n'ont qu'à le toucher. C'est ça nous on veut même. Nous-mêmes, on a un nyangami même. Aïe. Ils n'ont qu'à le toucher. Il n'aura rien. Jésus au contrôle. Excuse-moi d'avoir coupé ta parole, mais Jésus au contrôle. Il n'aura rien, frère. Oui, voilà, c'est le père, Laurent Gbagbo, papa. Laisse-le finir d'abord, laisse-le finir. Ok. Ils n'ont qu'à le toucher, c'est ça nous on cherche. Aïe, c'est quoi nous on veut? C'est ça on veut. C'est qu'ils ont fait à Bédier là. Ils pensent qu'ils peuvent faire ça à tout le monde. Ils n'ont qu'à le toucher. Des gros chats comme ça, ceux qui ont côté sur la France, pour pouvoir faire les palabres, c'est eux qui peuvent parler. Il n'y a personne derrière eux actuellement là. Ils n'ont qu'à s'amuser. C'est colo. Aïe. Vous voulez la paix? Non, on ne veut pas qu'ils payent la paix. Actuellement, on dit qu'il y a un incendie au forum d'Adjamé. Les sapeurs-pompiers sur place pour circonscrire le feu. Au forum d'Adjamé. Adjamé, il y a feu toujours. Vas-y. Ils n'ont qu'à le toucher. Moi-même, c'est-à-dire que nous, on fait ça même. Ils n'ont qu'à le toucher. Vas-y, champion. La vie, c'est ton tour. Vas-y, après, c'est à Dieu donner là. Ton micro. Okay. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. En tout cas, je vous salue tous les parents, les frères, les grands frères, les grands sœurs. Bonsoir à tous. Moi, je ne serai pas trop long. Ce que moi, je vais dire, c'est que Gbagbo, il n'y a pas son deux. Il est le seul qui est là. Voilà. Et puis, c'est le seul que nous avions. Tout ce qu'ils vont faire là, ils ont déjà échoué d'avance parce que s'ils n'ont pas pu faire quelque chose en 2011, c'est pas maintenant où il était, où il dormait là, c'est pas maintenant où il s'est réveillé là, que quelque chose va être fait. Le simple discours que Gbagbo a fait à Port-Boué là, ça fait que tout le gouvernement de Ouattara là, tout le monde tremble. Chacun commence à faire ses bagages. Les bagages sont déjà sur la route, hein. Mais ils nous font croire comme si ils ne sont pas prêts à fuir. Bon, on n'a pas encore dit même que sortez, hein, ce discours seulement qu'il a fait là. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc soyons toujours sereins. Et restons sereins. Rien ne va arriver. Ceux qui ont beaucoup à perdre là, c'est eux. Nous, on est déjà prêts. On est déjà prêts. C'est eux là qui vont encaisser. Nous, on l'a déjà encaissé, non? Ce qui devait arriver là, nous, on l'a déjà reçu. C'est maintenant à leur tour. La balle n'est même pas quoi arriver dans leur camp déjà même là. Et puis, ils crient déjà défaite. Donc, ça va aller. Ça va aller. Laurent Gbagbo, il est là. Et il sera là pour toujours. Ils vont tout faire, mais ça ne va même pas prendre quelque chose. Et l'autre là, comment on dit même? Je vois les gens disent que en 2010,
c'est eux qui ont tout fait pour capturer Laurent Gbagbo. Moi, je me rappelle très bien parce que le dimanche nuit. Camara, s'il te plaît, le président Laurent Gbagbo, s'il te plaît, le président Laurent Gbagbo. Dimanche nuit, quand les deux Pumas ont bombardé sur la résidence là, moi j'étais à Blocos. Et je quittais Blocos pour venir à Saint-Jean. C'est à Saint-Jean que j'ai vu les shérifs Ousmane, les Ouattao, ceux qui connaissent bien le 30e arrondissement de Cocody, qu'on appelle Saint-Jean. C'est là qu'il y a une station Total, il y a un marché qui est là. À la station Total là, à la station là, c'est là que les shérifs Ousmane là, ils étaient. Donc ils n'ont même pas pu pénétrer, arriver même à Blocos. C'est quand l'armée, la France, sont rentrés à la résidence là, après ça les Ouattao là ont quitté Saint-Jean pour aller à Blocos. À ce moment où tous on était là. Donc ça vous dit que même avec l'aide de la France même, on n'a pas pu pénétrer même Blocos. C'est quand tout a été bouclé là qu'ils sont rentrés. Donc quand on les voit taper leur poitrine pour dire que on vous attend, venez là. Et même ils savent. Gbagbo était seul. Le président Laurent Gbagbo était seul contre toute l'Afrique et tout l'Occident. Il était seul. Maintenant où il n'est plus seul là, c'est pas là que quelque chose va être fait. Et même ils savent très bien que où on est actuellement là, notre pied est sur un caillou. Ils se font peur eux-mêmes parce que 2025 là, on monte ou on descend, c'est le président Laurent Gbagbo qui vient reprendre son fauteuil qu'il avait laissé. Donc soyons sereins. C'est tout ce que je peux dire. Aussi, toujours, c'est Gbagbo qui sera là, le président Laurent Gbagbo. Et puis on continue avec. Il laisse la place à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Je te bénisse. Oui. Trop ton micro là, faut te calmer, on va te donner la parole, hein. Ça fait du bruit, tu es dans le bruit là, quand tu ouvres le micro. Vas-y, on t'écoute. C'est ton tour, vas-y. Dieudonné. Oui, s'il vous plaît. Je disais que, en tout cas, merci pour le frère concernant le père, parce que là où je suis, là, il y a beaucoup de vent, ça fait que, bon, et le bruit aussi, voilà, sinon, je suis seul, c'est le vent qui circule. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Sinon, le père, rien ne va rien. Ce qu'on peut faire, je exhorte mes frères et sœurs et les Ivoiriens, Côte d'Ivoire, en tout cas, de prier pour cette nation, de prier pour le Père, de prier pour faire tomber l'autel que l'ennemi a posé sur cette nation. Les autels des étrangers que l'ennemi a posé pour amener la jeunesse, qu'il y aura des malentendus, la peur, frayeur, tout ça que l'ennemi a posé sur cette nation. Voilà, qu'il faut qu'on prie. Voilà, bagarre, tout ça là. Voilà, encore fléchir les genoux par terre. Et pas trop long, quand même nos genoux par terre. Et on va élever la voix sur l'Éternel. La Bible déclare que Josué, les murs de Jéricho étaient grands. Tellement qu'ils étaient grands, il n'y aura personne pour faire tomber. Dieu a dit à Josué de faire le tour de cette mur-là 7 fois et de crier. Lorsqu'ils ont crié, l'Éternel lui-même a pris soin de cette mur. Sinon, le président, le père Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui l'a choisi. On va monter, on va descendre. Avant que, depuis la guerre, depuis 2010, 2011, ils n'ont plus parlé. Moi, j'ai dit qu'il va revenir. Il disait à mes amis que le vieux va revenir. J'ai prophétisé, j'ai parlé comme ça, le vieux va revenir. Voici, il est revenu. J'ai dit qu'il va revenir. Ce qu'on peut faire, on va tout faire, ils vont tout faire. Ils ne peuvent pas les taper, ils ne peuvent rien faire. Et la Bible dit dans Psaume 91, verset 7, il dit 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Parce que le Père, Dieu est avec lui. C'est seulement dit, oui, pas te mentir, Dieu est avec lui. Dis pas ça juste, je vous ne connais pas, vous ne me connaissez pas, mais par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous connaît. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de vidéo de Kwaku Sévérin.
Lorsque Gakou Sévérin a fait un programme de meeting, elle invitait tous les présidents, le gouvernement pour venir s'asseoir sur le meeting. Babo était Bédié aussi était là. Où sont passés les autres? Bédié était là, Babo était là. Gakou Sévérin a dit quelque chose. Et c'est pas si vous vous rappelez, vous avez vu la vidéo. Voilà. Gakou Sévérin a dit des choses. Je vais donner. Oui. Vous pouvez prier la prière. Nous, là, ne devons pas nous endormir avec la religion. Vous pouvez prier là. Pardon. Écoute-moi. Vous pouvez prier là. Restez dans l'homme, prier. Nous, là, actuellement, où on est là, il ne faut pas que quelqu'un va venir nous dire non, tu n'est pas bon. Vous priez. Nous, on est camis. Voilà. Ne devons pas nous endormir avec la religion. Non plus. Comprends-moi. Ce que l'on peut vous dire, la prière seulement, nous laissons nos chers. D'accord. Ce que l'on peut faire. C'est que l'on peut faire. Actuellement, on parle de. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on se prépare à enlever ce pouvoir. Mais venez nous déposer de nos guerres. Vous faites la terre. On voit que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, la terre, c'est la manière qu'on doit vivre là. On vit comme les étrangers. C'est pas ça. C'est pas normal. On vit comme un Ivoirien de son propre pays. Il doit louer maison. Il loue maison dans la main des étrangers. On peut dire un Aoussa construit une immeuble. Et puis l'étranger, ça loue maison et Ivoirien, ça loue maison étranger 150 000, 60 000. Et puis son salaire est 500 000. Il doit louer maison à 300 000. Il a 5 enfants. C'est comme c'est misérable, c'est un peu souffrant. Dieu donné. Oui. Mets ton micro, il a te dit quelque chose. Mets ton micro. Il a te dit quelque chose. Tu sais, l'Israël où Jésus est né là, hein? L'Israël où Jésus est né là, quand ils ont été attaqués par le Hamas là, ils ne sont pas allés dans la synagogue pour prier. Ils ne sont pas allés dans l'église. Ils ont riposté. Au stade où nous sommes là, on sait que Dieu est nous. On sait que Dieu est nous. On sait que Dieu nous a choisis. On est une terre bénie. Mais là, si on ne se bat pas, on va devenir comme Mauritanie, on va devenir comme l'Afrique du Sud, on va devenir comme les États-Unis. Parce que les États-Unis, là, c'était pas pour les Américains blancs, c'était pour les Indiens. Tu comprends? Au stade où on est là. Si Jésus même il est là, et puis Ouattara nous fait ça, c'est pas vous qui avez venu parler de Jésus. C'est Jésus qui a accepté que Ouattara nous fasse ça là. Donc là où on est là, c'est Jésus même qui me dit, là, moi, il y a son numéro, il a posé lui. Il dit, on a qu'à se battre. Si on ne se bat pas là, personne ne va venir se battre à notre place. Ben oui. Jésus m'a dit, le Saint-Esprit, il a appelé lui et moi, on a causé. Il dit, si les Ivoiriens ne se mettent pas pour se battre là, personne ne va se battre à leur place. On les prier, on fait 6 genoux, pendant que Ouattara entraîne nous mougou. Toi-même, tu vois Abidjan sans cuire les garçons. C'est pour dire, au stade où on est arrivé là, Jésus même sait que on doit Niaga. Si on Niaga pas là, ils vont nous assujettir. D'accord, et te comprends, grand frère, et te comprends. Grand frère, et te comprends, parce que si tu parles comme ça, certainement je te comprends, parce que c'est pas facile. Oui, on doit se battre. Et il sait qu'on a déjà gagné. Moi, je vois déjà dans la gagne. Il ne voit pas Niaga. Moi, je vois seulement que dans le monde spirituel. Moi, je ne vis pas physique, je vis spirituellement. Parce qu'il sait qu'on a déjà gagné. Il voit plus le président Alassane sur le pouvoir encore. Il voit plus. Moi, je vois comme le coup de Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, je vois pas physique, je vois spirituel. Voilà, ça appartient désormais, 2025, ça nous appartient. Voilà. Je vois comme, la Côte d'Ivoire a pris sa chose. Voilà, parce que il y a un moment donné, j'ai fait songe sur la Côte d'Ivoire. Un temps, j'ai parlé dans les bus. Et il y a tout le monde est prié. Moi, j'ai fait songe sur la Côte d'Ivoire. Dans le songe, je vais partager avec vous dans le songe. Et je voyais comme les étrangers, tout le monde rentrait chez eux. Tous les camions, les boutiques, les immeubles. Et ça, la zone 4, tous les immeubles sont vides. Puis j'ai demandé aux étrangers, les Libanais, pourquoi vous partez? On dit non, le président est venu. Il dit chacun a 40 chez lui. Vous voyez? Puis il a demandé pourquoi vous dit non. Il dit non, chacun a 40. Alors, on a arrangé les affaires pour partir. Toutes les maisons, les immeubles, tout était vide. Je n'ai pas compris. C'est là maintenant. Là, on même parlé que il y a un nouveau président qui va venir. Mon espoir, c'est écoute, écoute ici. Tu vas comprendre ce qu'on te dit là. Faut écouter. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés.
Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars dernier entre les belligérants, mais qu'ils ont aidé à enterrer les victimes. 198 corps exactement ont été recensés sur 3 jours. Quant à 800, moi, je ne peux pas me prononcer là-dedans. Et ceux qui ont avancé ce chiffre, il leur appartient de justifier ces chiffres. Le gouvernement lui parle de 330 morts dans la région, des bilans qui varient du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. T'as compris? Ou des pasteurs comme celui-là. Attendez, je vais le mettre encore en arrière. Qui varie du simple au triple. Une chose est sûre, des civils ont été exécutés, des vieilles personnes ou des pasteurs comme celui-là qui cherchait à se rendre. Voilà, un pasteur qui cherchait à se rendre, les gars l'ont dit. Vas-y, on n'a pas la pu jouer là. Évangélique, en fait, Dieu donné. Évangélique. Oui, frère, écoute. Parce que ton EV là, ça veut dire évangélique, non, c'est ça, non? Oui, oui. Il faut aller prier pour nous, il faut laisser nous en parler ici. Toi, il faut aller à l'église, il faut aller prier pour nous. Ok, j'ai compris, grand frère. Grand frère, j'ai compris, ok, j'ai compris. Parce que là, nous, on est en train de parler physique. Toi, tu parles spirituel, on ne peut pas s'attendre. Nous, là, on vient de t'écouter. Entends-toi, tu es dans le spirituel. Toi, tu n'es pas là. Tu vois? Tu n'es pas nous actuellement là. Ou toi, tu vois là, nous, on ne voit pas. Voilà, moi, je dis toujours, quand Dieu, il voit quelque chose là, celui qui est Dieu, c'est lui qui a créé la terre et le ciel là. Il ne peut pas accepter qu'Abidjan sans cuit. Il ne peut pas accepter. Cuit des garçons en plus, il ne peut pas accepter. Dieu est là, et puis Ouattara est en train de nous dire. Dieu est là, on casse la maison des gens, et puis Ouattara dit s'en fout. On met les gens en prison. Tu ne peux pas parler chez toi. Dieu là, il m'a appelé hier. Il dit on a cassé les gens se battre. Maintenant, toi, comme tu es spirituel, tu causes à lui, tu lui demandes, ah, God, est-ce que le Père, c'est toi qui as dit ça à Juan? Tu vas voir si ce qu'il dit là, c'est faux. Mais pour l'instant là, il faut laisser, nous on dit à ceux qui ont cassé les maisons, qui sont en train de dormir sur les tombes là, ils n'ont qu'à être prêts, ils n'ont qu'à se lever. Trop, c'est trop. Là, Jésus n'a pas besoin. Parce que même Jésus, d'accord, quand les gens sont allés vendre dans son temple là, il enlevait sa ceinture, il a comme ça frappé tout le monde dans le temple là. Est-ce que c'est faux? Quand les gens sont allés vendre dans le temple de Jésus, il est arrivé là, il a comme ça botté tout le monde. Donc Jésus, lui, son cœur chauffe. Et puis c'est nous les humains là, notre cœur ne peut pas chauffer. Je pense que se lever pour se battre là, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est dans ça qu'on doit marcher. Au fait, c'est vrai, tu as raison. Au fait, je suis pas contre ce que tu as dit. Je suis pas contre parce que, pourquoi? Tu dis quelque chose qui c'est logique. Voilà, trop c'est trop. Voilà, on en a marre de cette vie, on en a marre de cette situation, on en a marre de vivre comme esclave. On en a marre, je te comprends. Voilà, parce que c'est pas facile. Voilà, puisque j'ai parlé en tout cas que Dieu nous aide. Oui, c'est que ça, désormais, le trône appartient à nous les Ivoiriens. Voilà, désormais ça appartient à nous les Ivoiriens parce que, voilà, je crois déjà. Moi, j'ai toujours la foi. On en a marre. Trop, c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Voilà. Comme le Père a dit, trop, c'est trop. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le fils de Gbagbo, vas-y. Voilà. Bonsoir, chers tous. Bonsoir tout le monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse notre chère patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Et merci aussi à tous les panélistes. Merci à Oxymore, à Douan, à la Momie, à Amzo, à tous ceux qui communiquent autour de ce combat-là, qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leur sommeil pour nous donner des informations en temps réel. Merci à vous. D'accord. J'ai entendu des choses ici. Je pense bien qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas encore compris l'idéologie du président Laurent Gbagbo et qui n'ont pas encore compris l'éveil de la conscience ivoirienne, l'éveil de la jeunesse. Aujourd'hui, là, nous ne sommes plus à un temps où on doit fléchir genoux. C'est vrai, Dieu, il est avec tout le monde. La preuve en est que Jésus-Christ de Nazareth est né en Israël. C'est là-bas qu'il est né. Mais Israël a traversé un temps de désert. C'est-à-dire qu'Israël a eu son temps de crise, qui est la guerre, avant qu'il devienne Israël qu'il est aujourd'hui. Ça revient à dire que on doit se battre. On doit se battre pour que notre nation à tous nous revienne. Et pour se battre,
c'est pas de caresser le chat dans le sens de ses poils. C'est d'avoir les couilles, d'appeler un chat, c'est d'avoir les couilles de dire trop c'est trop, et trop c'est trop va se manifestera sur le terrain. Alors j'ai entendu un camarade qui dit que faudrait qu'on trouve un leader. Moi, sincèrement, je me porte garant et je me porte à la tête de ce mouvement, pardon. Je veux être le leader de ceux qui vont combattre. Quand on dit combat, c'est pas dans la bouche, ça dit colo, pratiquement parlant. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans un débat contradictoire parce qu'il y a caillou dans mes oreilles. Ma décision, personne ne peut la changer. Et c'est ce qu'est la vérité. C'est ce qu'est la vérité. Déjà, par la grâce de Dieu, on va s'organiser ici à Abidjan. Il va toucher quelques camarades où on va veiller nuit et jour autour du domicile du président Laurent Gbagbo. Ça seulement, peut-être que vous allez entendre des échos de cela. Et ça sera fait. Mais soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Soyez mobilisés. Il ne suffit pas de parler. Pour moi, il ne suffit pas de parler, mais ce qu'on fait sortir de la bouche, il faut que ce soit pratique. Et moi, sincèrement, personnellement parlant, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans cette histoire de ça. Je ne parle pas beaucoup. Je suis fatigué de vivre dans la précarité, dans la médiocrité. C'est lui qui peut m'enlever dedans. C'est lui qui est là et c'est lui que je suis. Et pour lui là, je suis prêt à dire jusqu'à... Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais me muter. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Il va s'exprimer. Merci bien. Merci. Henrik, ton micro. Les gars, le panel d'Oxymo est restreint. Donc, son panel est restreint. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Oui, je sais. Envoyez les bas. Non, attends, Henrik, attends d'abord. Attends. Je suis en train de lancer un message d'abord. Les gars, son live est restreint. Habituellement, quand vous nous suivez là, on est à 500, 600. Aujourd'hui, là, vous voyez, on n'est même pas à 400. C'est pas le live est restreint. Ils ont signalé le live. Donc, tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Voilà, envoyez les baouins. Voilà, quand vous envoyez 10 baouins en Simon, vous m'envoyez 2. Parce que c'est moi qui parle. Merci. Vas-y, Henrik. D'accord. Bonsoir, chers camarades. Vraiment, j'ai écouté la plupart des temps, moi je reste dans le commentaire. Eric, oui? Eric, tu m'entends? Oui? Il y a derrière la oui, je vous entends. Il y a derrière la clôture du voisin, tu prends son wifi ou quoi? Ton truc là, ça bug mal, hein? Ah bon? J'ai un bon des réseaux, voilà pourquoi je suis pressé pour parler là. Vous m'entendez? Bon, vous m'entendez? C'est bon, vas-y. Ok. Je disais, la plupart des temps, je reste en commentaire. Ça fait la 3e fois que je monte sur le panel de Oshimo. Voilà. Ce que je vais dire, c'est que j'ai écouté les autres disant qu'il n'aura rien, ceux-là, ils vont rien faire. On ne doit pas rester dans ce dynamisme-là. Aussi, parce que, bon, d'abord, moi je viens de tout le peuple, je suis un jeune guéri 100%. Vous voyez? Donc, du coup, il y a des choses là qu'on entend, qu'on sait, qu'on ne peut pas venir étaler sur la toile. Bon, pour nos propres sécurités. Tu comprends? Bon, je parle ce soir avec courage. Parce que moi, ça fait 2 jours que je t'ai laissé un message. Et je pense qu'on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Quand on prend tout notre temps à parler, non, il n'aura rien, il peut rien là. Les gars sont en train de nous dévancer. Vous voyez, le message que je t'ai envoyé, j'ai dit que ces messages, j'ai pas tout détaillé, mais je ne veux pas que tu étales ça sur la toile, mais si tu peux faire un effort pour contacter les poches de Woody, ou bien, en tout cas, si tu peux avoir la chance d'en parler au cadre du PPACI, ce serait encore mieux.
Voilà. Parce que moi, par exemple, là, bon, ceux qui me connaissent, bon, pas sur ces panels, à tout le plus qui soit à Abidjan, nous, depuis 2002, 2010, 2011, on est toujours dans la danse. Mais actuellement, je ne suis pas au pays. Voilà pourquoi même j'étais contacté. Si moi j'étais au pays, j'allais pas contacter quelqu'un, j'allais faire ce qui devait être fait. Tu vois. Donc le message, comme j'avais un peu peur pour voir, parce que souvent il y a des personnes qui prennent vos photos pour faire truc. Donc j'ai demandé si c'était Osimo. Bon, jusque là tu m'as pas répondu. Oh. Oui, en même pas. Donc Osimo, je disais que c'était urgent. Chez nous à l'ouest là, cette année encore là, les gars sont en train de préparer du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et ça serait encore plus grave que les années précédentes. Et comme vous, votre voix là, votre voix là, votre loin. Hein? Non, Osimo, faut pas dire ça. Tout à l'heure, j'ai regardé. Non, tout à l'heure, j'ai regardé l'une de tes vidéos. Est-ce que tu me reçois? Mettez un commentaire pour dire que tu... Oui. Je te reçois. J'ai dit, faut pas dire ça. Tout à l'heure, j'ai regardé. Oui, vas-y, tu dis? Je dis, c'est une dissuasion que Ouattara est en train de créer. Allô? Voilà, parce que ces pays deux là, c'est eux, ça attend. Un seul voilà, n'a pas mouru, faut pas croire. Les gens vont sortir et puis ils vont créer quelque chose. Et puis, défendez-vous, hein. Achetez des lance-pierres, vous avez des armes, vous partez chasser, vous avez des machines, vous partez au champ. Défendez-vous. Cette année-là, ce qui va arriver en tout cas arrivera. Mais il faut qu'on se défende, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt même. À part bien. Parce que si on va venger nos morts là, c'est que si on doit les enlever pour pouvoir venger nos morts. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Donc ceux qui doivent mourir vont mourir. Voilà. Vas-y. On veut croire. Eric, tu nous fasses souvent. Ton réseau là. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est mieux, non? Après, quand tu as bon réseau, tu vas parler. Parce qu'actuellement, là, tu nous vois très mal. Hein? Ok. Voilà, merci. D'accord, ok. Tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. Avant de passer la parole à la momie, je vais te dire quelque chose. Ouattara, là, c'est un groupe heureux. Et comme c'est un heureux, les dozos, machin, tout ça, là, moi, je suis ouais. Moi qui te parle là, je suis ouais, si le fac oublie. Toi, tu connais que tu es là. Sinon, on s'est levé là. Tu connais? C'est nous, on a décollé, tu connais à Diblo là, le camp libérien qui est là-bas là. S'ils sont tranquilles jusqu'au jour d'aujourd'hui là, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu sais ce qu'on les a montré, non? Ah! Les dozos, ils ont envoyé là-bas, c'est Kawaya, faut laisser ça, c'est Konori. Ils connaissent les ouais, et puis ils font les mouvements là. Aïe! Faut laisser ça. Ouattara n'a qu'à envoyer 3 millions de dozos. Ils vont savoir. Aïe! Il faut prendre des précautions hein, pour combattre là. Il faut contrecarrer l'ennemi. C'est de ça que je parle. Tu vois? Que toi, tu es en train de parler. Actuellement, on te dit quelque chose. Oui. Nous là, nous on ne pas âme. Nous on ne fait que parler pour que les gens prennent conscience. Donc quand on te dit, c'est à toi d'aller dire à tes parents, préparez-vous. Il t'a dit tout à l'heure, quand tu vas au champ là, va avec ta machette. S'ils ont coupé ta roue sur le champ là-bas, vous machetez là-bas, et puis la vie continue. Mais tu vas marcher quand le gars vient tomber sur toi. On nous a surpris en 2011, en 2010, en 2002. Ils vont nous surprendre encore. On doit dire à quelqu'un, il faut être prêt. Non. Arrivé à un moment, c'est truc. Comment on appelle ça? La momie, vas-y. Ok. En tout cas, merci bien les gars. Merci Grando Simon et merci encore à John. Vous voyez, moi j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Quand on leur parle, là, ils ne comprennent pas. Mais, arrivé un moment, on va se regarder. Hein. On va se regarder. Parce que le président Laurent Gbagbo, il ne va pas se battre pour qui que ce soit. Si toi, tu ne peux pas te lever dans ta maison pour protéger ta famille, que tu attends le président Laurent Gbagbo venir te protéger, tu as menti, frère. Voilà. On est arrivé à un stade, Draman a tout montré, ce qu'il veut faire là. Ce qu'il veut faire là, c'est dans nous tous nos têtes. Si tu n'as pas pu tuer ton ennemi, c'est lui qui va te tuer. C'est pour cela qu'on vous dit, chacun doit se protéger. On ne sort pas pour le président Laurent Gbagbo.
Et je vais vous rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, là, où il est là, il ne connaît même pas un prix de sac de riz, ni prix de kilo de viande. Il ne connaît pas tout ça là. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez ce qui vous arrive. Vous qui dormez en bas des ponts. Moi, en tout cas, j'ai l'un de mes parents qui dort en bas des ponts en ce moment. Voilà. Donc, dans des cimetières, tout ça là, on vous dit trop c'est trop. Trop c'est trop là. Le président Laurent Gbagbo ne va pas sortir. Chaque Ivoirien a son parent dans sa main cette année. Parce que si on passe cette phase, je vous jure, on va commencer à tomber nous seuls. Et puis vous venez prier sur les panels. Vous priez sur les panels. Si vous pouvez prier là, priez pour le président Laurent Gbagbo en ce moment. Priez pour lui. Parce que ce monsieur, il a donné toute sa vie aux Ivoiriens. Il a donné toute sa vie à la Côte d'Ivoire. Il a donné toute sa vie à nous, les Gors. Et là, trop c'est trop. Il est fatigué lui aussi. Lui aussi, il est fatigué. Où on est là? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la vie même de nos enfants meilleurs. Parce que je pense que Simon, là où il est assis, là, même quel que soit ce qui va arriver, lui, il préfère se donner, mais il ne va jamais préférer donner même son enfant. Donc, il préfère se donner lui-même. Donc, chaque personne qui est sur ce panel-là, cette personne, il pense qu'il est conscient de sa vie, et puis il est conscient de ce qu'il vit, il est conscient de la vie que sa famille mène aujourd'hui. On vous dit trop, c'est trop. Vous pensez que si Draman il fait encore 5 ans, il aura un Ivoirien en Côte d'Ivoire? On vous parle, on parle. Parce que vous avez tendance à dire que non, ouais, vous qui êtes à l'Occident ou bien à l'international, un truc comme ça, vous n'avez pas de problème. Qui vous a dit ça? Ici même pour renouveler le passeport, là même c'est problème. Parce que Draman il est dans le cul de tout le monde. Draman veut tomber avec tout le monde. Celui qui ne va pas s'élever cette année-là, le champ, il est libre. Hein. Ils ont massacré dans chaque, en tout cas chaque famille à l'ouest, là, ils ont massacré une personne. Ne vous levez pas. Dites que non, le président Laurent Gbagbo lui-même va sortir pour venir combattre pour vous. Vous avez menti. On est dans une phase décisive. Soit c'est nous les Ivoiriens, ou soit c'est les apatrides qui nous envahissent et puis il n'y a plus d'Ivoiriens. Et je vais faire un appel, parce que tout à l'heure, moi, je scrollais, et puis j'ai vu qu'il y avait des drones sur, comment on appelle, la résidence du président Laurent Gbagbo, et puis ses confrères. Les gars, on n'a qu'un seul leader, et c'est le président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes à Abidjan, allez dormir, même si c'est devant chez lui, là, allez dormir devant chez lui. Parce qu'aujourd'hui, là, le Dieu que vous priez, là, on a un seul Dieu qui peut libérer notre Côte d'Ivoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Draman, là, il nous a muselés. Il a fait tout de ce que... C'est-à-dire, aujourd'hui, à cause de Draman, il y a ce nom Woubi dans notre Côte d'Ivoire. À cause de ce Draman. Si on laisse ce pays dans la main de Draman, vous qui êtes trop intellectuels, vous qui ne voulez pas, ouais, on n'a qu'à aller combattre pour vous, à votre place. On vous demande pardon. À cause de vos mamans, à cause de vos enfants, à cause de vos femmes. Faites l'effort de dire à Draman qu'un Ivoirien, c'est une puissance. Dites à Draman que cette année-là, nous en tout cas, si c'est gâté ici, là, même si Draman fuit, il vient ici en France, là, on vous jure, je vous jure, on va faire tout possible, Draman va se retenir là-bas. On va l'emmener même. Donc il y a 2 combats. Il y a un combat ici en France, et puis il y a un combat en Afrique là-bas. Et vous, votre combat là, Draman ne peut pas tirer sur 100 personnes, impossible. Et les militaires même qui vont tirer là, qu'ils sachent qu'ils auront leurs parents qui vont être dans la foule aussi. Ils ne vont pas accepter de tuer leurs parents. Ils ne vont pas accepter de tuer les femmes. Ils ne vont pas accepter. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est tout le monde. Et il y a une conséquence. Il y a une conséquence. On a joué depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on nous dit que le match est presque fini. Vous allez venir négocier encore. Vous allez venir prier encore. Vous allez venir faire quoi encore?
Non. Si la rue appelle, parce que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui va appeler quelqu'un dans la rue. Si la rue appelle, si tu te sens muselé, tu te sens fatigué, tu te sens déprimé, il faudrait sortir. Il faut sortir. Parce que Draman doit bouger de gré ou de force. Et puis par tous les moyens, celui qui vient, il te salue avec couteau, il faut le saluer avec machette. Il faut le saluer. Et on est fatigué, hein? Moi, mais je pense que le frère Osimo, lui-même, il est fatigué. Il est fatigué. Depuis combien de temps il ne fait que parler. Nous-mêmes, on est venu, on l'a suivi. On vous parle, on parle. Mais tout le monde... Même si tu ne fais pas la politique, ça te trouve. Tu ne veux pas mourir, la mort, ça te trouve chez toi. Et cette année, Dieu ne va pas se battre, hein, parce que Dieu nous a donné l'opportunité cette année. Et l'opportunité, là, c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit défendre. La Côte d'Ivoire qu'on doit défendre. Et notre leader, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais personne ne va se battre pour le président Laurent Gbagbo. Tu te bats parce que tu souffres. Tu te bats parce que tu es fatigué. Tu te bats parce que tu n'arrives pas à tenir même. Arrivé un moment là, vous allez voir que les panels là, ça va s'arrêter. Vous allez voir que les panels, ça va s'arrêter. Peut-être nous-mêmes, on va chercher à venir au pays. En tout cas, arrivé un moment, vous allez voir que les panels là, ça va s'arrêter. Donc, tout Ivoirien, jeune Ivoirien, femme ivoirienne, le pays t'appelle. Le pays t'appelle. Ta forêt, c'est pas les trucs ils t'ont arraché. Ta forêt là te réclame. Chacun doit se battre cette année pour lui. Et si Draman doit tomber, aucun Ivoirien va tomber avec lui. Mais vous qui allez rester en train d'hésiter, vous allez tomber avec ce Draman. Ceux qui vont rester en train de prier pour dire que oui, vous pouvez prier. Mais si le pays t'appelle, il faut sortir pour ce pays. Laurent Gbagbo, il est fatigué. Il est fatigué pour nous. Il a tout donné, il a donné sa vie, il a tout donné.